la pause. Parce qu'au moins ça. Justement, bonjour et bienvenue. Il est 11h32 minutes, pile à l'heure. On commence bien, on est tout à l'heure, tous les jours. Vous êtes bien sûr dans l'émission La Pause. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, comme tous les jeudis, voilà, on a tendance à le dire, il est encore là pour nous assagir, pour nous informer, pour nous donner des informations, pour nous outiller, bien sûr, de tout ce qui nous entoure quotidiennement dans cette vie. Parce que nous vivons bien. Je vais bien parler du professeur, le professeur Camille Agbati, anthropologue, professeur en art sacré à l'université de Lomé. Et bien sûr, il viendra tout à l'heure dans Bizarre nous parler d'un sujet aussi important. Menteur, vous l'avez annoncé hier dans cette émission, n'est-ce pas bien? Une lumière touche à nos vies. Oui. Un jour nouveau se lève dans nos vies. Une histoire, une philosophie. La vocation de créer nos visions et de dessiner nos pensées sur un bout de papier. Merci. Merci de nous avoir donné la voie de communiquer l'art, de promouvoir la culture de la sagesse, de l'éducation. Oui, la culture de l'éducation pour que nos actions nourrissent les ambitions de développement de nos nations. Merci, merci de nous avoir choisis parmi de milliards pour chanter, slammer, animer, apporter la lumière dans la société, de vanter l'humilité, la paix, la liberté pour tous les enfants du Père Céleste et d'Arastafa Ospet. Les hommes ont perdu la foi et ne croient plus en toi. Les hommes s'entretuent, les crimes perpétuent. Génocide, guerre civile, rébellion, terrorisme, fraude électorale. Bravo, Menteur. Vous savez, c'est pourquoi j'aime bien Menteur. Pas que j'aime bien, j'adore Menteur parce que à toute situation, mais il a quand même son mot à dire. Il est toujours prêt. Il est toujours prêt. Exactement, il est toujours taqué. Ce texte en particulier m'a beaucoup touché. Oui, moi non plus. Bravo. Moi non De plus. toutes les façons, ce sont des mensonges, moi j'ai dit. Si ça vous touche, bon, vous êtes des menteurs aussi. Ben oui, c'est Tant, pur. tant que ça vient de Montolone, moi je suis Bah oui, honorée. je suis fan Mais de également. toute façon, à force de t'écouter, on devient menteur. C'est comme Exactement. Bon, il n'y a que toi qui deviens monteur, je ne suis pas C'est une dedans. bonne nouvelle, je ne suis pas le seul à y aller en enfer. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre. Exactement. 2021. Ouais, Et nous allons accueillir le professeur tout à l'heure pour discuter d'un sujet qu'on va vous afficher tout à l'heure à l'écran. Exactement. Et ça parle toujours de l'anthropologie, sur le plan de la santé des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Et également, on va fêter les anniversaires. Nous sommes Comme toujours. un jeudi. Ouais. Et Sarah Ballo seront à l'honneur. Oui. Et Yawa. Yawa, Yao. Et puis, sur le calendrier grégorien, vous allez découvrir le nom tout à l'heure. Exactement, sur le calendrier grégorien, vous allez tout à l'heure découvrir le nom. Et dans cette émission, on fera un petit tour dans l'univers de la mode avec ma très chère et sulfureuse Martha, qui est splendide encore ce matin. Bonjour, ma Merci chère. Wiz. Bonjour Wisdom, comment Ben ça oui, va? Ça va très bien, ça va super, Super, cool. le blanc te va magnifique. Merci. Mais ça vient de ma femme, là. N'est-ce pas? Tu as bien un mécodien, bravo. Ah ouais, Sinon, merci. Le bain le va bien. Le bain. Dégage. N'est-ce pas, le blanc? Alors aujourd'hui, nous allons jouer un peu au Fashion Police, comme on l'avait fait en temps avec le Met Gala. Exactement. Donc on a eu une fête appelée le Halloween. Ouais. Halloween. Halloween qu'on fête un peu partout, mais aujourd'hui, nous n'allons pas juste découvrir les costumes, mais rentrer vraiment un peu dans cette histoire. Et si le professeur aimerait nous édifier un tout petit peu là-dessus, si ça serait bien. Bah, ça serait très cool, hein. Moi, j'ai une question, mais pas Halloween, là Mélanger de l'anthropologie et la mode. Ah ouais. Vous imaginez? Ouais, et pourquoi pas, mais ça serait une très bonne Moi, j'ai idée une tout à question l'heure par avec rapport à Halloween, là. Ouais. Moi, Non, j'attends t'inquiète, on va que en le discuter tout professeur à l'heure. arrive et puis- Bah oui, on attend que le professeur vienne pour nous éclairer sur l'Halloween, la fête bien sûr des Toussaints. Pas vraiment. On Oui, va quand même- c'est comment? Bah, je ne sais pas. Il y a une ambiguïté entre les deux Ouais, et je vais quand Toussaint même vous et expliquer ça. Halloween. Oui, il y a une ambiguïté entre les deux. Ben, C'est vrai super. qu'il y a un lien quand même, mais Ouais. je vous expliquerai. Les squelettes et tout ça, là. On sera éclairé tout à l'heure. Juste, ça fait un peu chic quand on parle d'Halloween. Halloween? Mais quand on parle de la fête de fin de mort, Ouais, à me coucou au bazin. Mais vous allez comprendre pourquoi il y a un lien. Ok, Ok. super, on va le comprendre tout à l'heure avec le professeur, si bien. Eh bien, aujourd'hui, on va manger, mais c'est pourquoi je suis très content. Oui, on va manger. Yannick, on va manger. Nous allons comprendre pourquoi il y a un lien avec le ventre aussi. Est-ce qu'on va manger? Parce que je ne vois point de Non, lien. mais on va c'est manger, on va goubelé. manger. Et, Et la vie est belle, la vie est coquine. Ah, Dieu merci, Et- on va manger. Et cette vie-là est très précieuse Oui. et on a besoin de nous alimenter Yeah. sainement. Oui. Et souvent, on dit manger, ce que tu manges définit Yeah. la personne que tu es en Yeah. fait. Donc, aujourd'hui, nous allons recevoir une belle dame, Oui. une charmante demoiselle C'est qui quoi, a attends, décidé... d'abord, c'est quoi on va manger? C'est quoi la Attends. Comment on attend? Il faut comprendre les choses avant de Oh, commencer. attends d'abord, une Yeah. belle dame qui viendra ici nous exposer ce qu'elle sait faire. Oui. Dans le... avec- attends, c'est la belle dame, on va manger. Mais attends, non.
venir. Ben ouais. Et on dit qu'il faut savoir ce qu'on met dans nos plats. Et Yeah. aujourd'hui, de plus en plus, tout le monde on fait faire un retour vers tout ce qui est produit de mer, parce que c'est ce qui est conseillé, notamment les poissons, les crevettes et tout. Et la charmante dame est spécialisée dans ce domaine-là. Elle viendra ici nous présenter un plat, une transformation qu'elle a faite de ces produits-là. Exactement. Elle vient ou elle est là ou c'est comment? Parce que maman... Poser une question ici. Là, j'ai une question. Montre- Elle vient de la mer ou bien elle est de l'océan? Bon, quand il viendra, tu lui poseras la question. Effectivement. Exactement. Alors, pause diète, c'est pour tout de suite. Et nous allons tous découvrir ce que nous allons, bien sûr, avoir avec cette jolie dame qui va nous régaler de son plat. On fera également un petit tour à l'univers du cinéma. On va recevoir 2 acteurs principaux pour vous dans cette émission. Mais bien avant, on va revenir pour évoquer ou invoquer les entités. Proprement dites, parce que c'est normal. Sans les entités, on ne peut pas, bien sûr, aller tout droit au but de cette émission. Mais je veux qu'on parle, si tu veux bien, de Calebasse Club, la Coupe nationale, voilà, de Calebasse Challenge, 12e édition. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo, 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 yo. C'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, yo. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Voilà, ça va. Ça va. Un chroniqueur, ça va. Ça va. C'est Yann, ça va aller. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Check. Yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. YOLO. Yo, yo, yo. Check. C'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, la belle. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Professeur, ça va. Ça va. Anthropologie, ça va. Ça va. Aujourd'hui, ça va aller. Yo, yo, yo. C'est la pause de l'eau. Bien sûr, Calebasse Challenge, la 12e édition Oui, oui. est en téléchargement à plus de 99%. Les hostilités commencent le 10 novembre, le mercredi prochain. Oui. Les invités ont commencé par arriver. D'ailleurs, nous avons reçu dans cette émission Oui. Zouz et Sarah. Sarah. Le mardi passé. Oui. Et il y a les Maliens, les Nigériens, les Canadiens qui sont en train d'arriver. Et déjà le 10, il y aura la soirée des partenaires de l'autre côté Oui. au marché de Kakaveli. Oui. Et suivi de la conférence de presse. Le lendemain, le 11, les ateliers commencent. Commence, effectivement. Les ateliers de Scrabble, les ateliers de théâtre, Oui. les ateliers de slap, les techniques d'écriture Oui. et les styles que chaque slammer doit avoir par rapport à son timbre vocal, par rapport à ce que lui-même est, de Voilà. façon mimique. Effectivement. Et le 12, il y aura une création artistique. Wow. Le 13, c'est la grande finale de Exactement. la Coupe nationale Calebasse Ouais. Challenge. Attends. C'est chargé, hein? Oui, Ça va être c'est quelque Ah ben c'est normal, c'est c'est la fourni. 12e édition. Contenu, oui, c'est On la a 12e. grandi. Ouais. Ouais. C'est un événement à surtout ne pas rater. Ah ouais. Justement. Et dommage pour ceux qui n'ont pas encore Achetez le ticket. le ticket, il reste qu'un seul. Et un seul ticket, donc C'est à voilà. 3000 francs, mais le 1 là, bon. Ça vaut Ah ouais, des vous voyez, non? Exactement, donc activez-vous. C'est du 10 au 14 novembre prochain. C'est à 99,99% de téléchargement. Et bien sûr, hier, s'est tenu un atelier au CFBT, au Centre de formation bancaire. Mais j'y ai assisté, quand même, j'étais vraiment en retard, mais quand même, j'y ai assisté. C'était cool, top. Un atelier donné, voilà, Moi en aussi, j'ai prélude de ce assisté. festival. Mais non, non, tu n'étais pas là. Si, au travers des statuts de M. Matin. Exactement, c'était en différé et transmis sur voilà, le Les réseaux statut sociaux. Les WhatsApp réseaux sociaux, oui. de Vous monteur savez, mon ambulant. statut, c'est la télévision de toutes les femmes. donc. Non, c'était cool, c'était un atelier top. C'est ce à quoi on devait normalement inviter tous les jeunes qui aimeraient bien sûr évoluer dans ce domaine du slam pour quand même se remettre à niveau, avoir quand même les b.a.-ba, les bases, les techniques pour pouvoir bien être outillés pour dire le quelque chose slam. Oui. Moi, j'ai apprécié le jeu
où il faudrait donner un mot Ah ouais. et faire une phrase avec. Ouais, oui, faire une J'ai phrase apprécié avec. ça. Et par après, on a fait un atelier sur. On donne une ville. Bon, il faut décrire votre ville. Bah, c'était cool. Yannick, On slame. Yannick, oui. Oui, slame. on slame. Yannick a aimé tellement le jeu là, on lui donne un mot et puis il nous fait. Ouais, Yannick. Attends. On te met devant le fait accompli. Ouais, te Mais met- comme tu as aimé, Directement. Oui, mais vas-y, il faut se essaye. prêter au jeu, il n'y a pas de Martin, problème. et Ok. un mot. Bah, commençons par Yannick, c'est lui qui mène. Donne-lui un mot. Je lui donne un mot ou une ville? C'est quoi il a aimé? Un mot, parce Un mot. qu'il a aimé particulièrement le fait que. Non, mais expliquez d'abord le jeu. Le Alors, nom c'est du. ça, Voilà, Martin. on te donne un seul mot. Oui. Tu essaies de constituer un verbe ou une phrase avec. Pardon, est-ce qu'on va pas avancer? Tu défiles Non, déjà? je vais apprendre. C'est de l'apprentissage. En tout cas, c'est pour ça qu'il fallait être là hier Et pour ouais, apprendre. justement. Mais c'est la pas trop tard, non, distraction. menteur? Non, pas du non, tout. pas du tout. Pour cela, il est quand même, je ne sais pas si je vais le dire, il sera organisé un atelier le mercredi prochain. Voilà, Oui. justement, le mercredi prochain sur les techniques vocales. Mais vous n'êtes pas invité, mais moi seul, j'y serai. Un atelier qui sera donné par Sarah. Hier, c'était Zouz. Donc, le mercredi prochain, au CFBT, c'est Sarah qui sera à l'honneur pour les techniques vocales. Donc, vous êtes tous invités. Rendez-vous du 10 au 14 novembre pour le festival Grand Show Calebasse Challenge et la Coupe nationale. Bien sûr, il ne faut pas oublier. Et vous verrez de Effectivement. grands talents du Togo que vous allez forcément adorer. On va partir maintenant. Voilà, on va démarrer, bien sûr, cette émission proprement dite. Avec... Où est ta femme? Ben, Voilà, elle est vous où? savez, ma femme, je me suis réveillée tôt. Et donc, je suis parti, je l'ai laissée. Tu es parti à 4 heures. Ouais, justement, je l'ai laissée. Vous savez, les femmes, elles prennent du temps à se pomponner la joue, à se mettre quand même belle. Et donc, voilà, je lui laisse le temps, quoi. Mais elle va quand même arriver. Donc, on va l'espérer. Bizarre, tout de suite, on va retrouver le professeur pour notre fameux sujet d'aujourd'hui. Bizarre avec Monteur, c'est tout de suite. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Ago gã aɖe ɖi tso Togo dukɔa me kple gbedeasi deamedzi aɖe ale gbegbe be vevi yiwo katã le aƒe kple gbe siawo tsɔ dzidzɔkpɔkpɔ kple ɖekawɔwɔ ƒe gbeɖiɖi ma gbɔgblɔm be etsɔme le Togonyigba alo Venyigba si. Calebasse Challenge ƒe ƒe sia ƒe hakpanyaza gã yi gɔme woɖo anyi henɔ ɖuɖum le Togonyigba dzi woƒe 12 nya za 12 ga gɔme dze ge le ɣleti 11 yawo ŋkeke wua va de asi ne ɣleti 11 ƒe ŋkeke 14 gbe. Ne me be azae loo na xɔ ɖe dzi ne be azae se ŋkeke ne za totui ale kpui do gawo ele kpokpli le zã ele dza gake to ɖe me kple ame kpekpe kpeɖikpeɖi aɖewo tso Togo, Ghana, Benin, Niger, Mali, Ivory Coast, France, Canada kple Belgium. Aza gɔmedzegbe ku ɖe ɣleti 11 ŋkeke wua gbe gbetɔ da yibɔ gbɔna zi ƒo ge ɖe kaka veli kpɔ me le Lome Togo toxɔdoa kpa yiwo de ŋkɔ na be agbalẽ ƒe do gã. Nu yiwo me kpɔkpɔ o, nu yiwo me sekpɔ o, kple nu yiwo me nya tso aza gã ya ŋua, yɔwo kpɔ ge na la, yɔwo se ge ne le, me be yɔwo nya ge ne le gbemagbema. Nfɔ ke yawo ɖe ɣleti 11 ŋkeke 11 gbea, hakpanyaŋlɔla gã kple gblɔla gã xɔŋkɔwo, hadzila gãwo, fefewɔla gã kple nuteƒewɔla gã vovovowoe gbana kpekpe ge hena ŋugbledede tɔxɛ aɖe. Ke fi ɖe ɣletia ƒe ŋkeke 13 gbea, dzodede le ame ne ɖevi yiwo me hakpanyagbɔgblɔ ƒe gbɔgbɔ le gake kpe ɖe ŋutɔ mele oa. Fewɔnawoe dzi yi ge le Institut Français kpɔ me tso fianyiga 9 tututu. Dodokpɔ hoʋiʋli nyametsotso ŋunana kple wɔna vovovowoe dzi yi ge le azata ƒogbe yi akplɔe ɖo kple hakpanyagblɔla gãwo ƒe ŋutete ɖo ɖe fia le kɔasi ɖa. Ɣletia ƒe ŋkeke 14 ke ko gbe le ƒe 2,021 ke ko me. Aza kpeɖikpeɖi ya ƒe megbedawoe nye
sewatakpa ƒe menɔlawo bubutɔ atsu fiakre bubutɔ kɔmla mauli baniba kple institut français eveawo maɖo ŋku dzi na mi be nye ŋutɔ tɔgbi oloko kpe dze gagamebɔ kpeka gake gadzekpekpe gbagamebɔ brekete gbevivi na ŋɔnɔŋɔnɔtɔ ɖe gbegli hnɔ gãgãwo gaka gblɔƒu gbemefɔƒletɔ be yaye ɖe gbegbedzro gbasiviasiviwo ɖi hezɔ sigãwo hetsi butu me le afi ma nɔ ge kpe kple ɖu mi va ne miawɔe wòanyo akpe na mi. Bien sûr, c'est la pause et ça a toujours été la pause. On est rejoint par le professeur Camille Agati, le célèbre et unique anthropologue, professeur en arts sacrés. Il est encore là ce matin pour nous éclairer, nous illustrer, nous élucider sur un sujet donné. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour. J'espère que vous allez très bien professeur. Très bien. Alors professeur, c'est vrai que ça fait depuis longtemps qu'on parle d'une maladie. Hier, Menteur nous l'a annoncé, on a reçu un invité. Mais aujourd'hui, je vous laisse entre les mains de Menteur pour nous introduire ce sujet et on y va. Alors, pour introduire le sujet, il s'agit tout simplement des maladies génétiques et dynamiques de l'existence des peuples K, de l'hémoglobine S, c'est les peuples de l'Afrique de l'Ouest, d'où nous parlons souvent de la drépanocytose. C'est le cas principal sur lequel nous allons plus y aller. Mais il y a Martha qui est en train de me faire des signes. Ah ben oui, on a forcément des messages. Tu peux y aller avant qu'on revienne sur le professeur. Alors là, je vais lire quelques messages. Salut la pause. Salut, bonjour. Alors, je n'ai pas eu le temps de suivre votre émission aujourd'hui, mais je vous dis quand même bonjour. Bonjour, mais il n'a pas eu le temps, mais tu es en train de suivre. Il est en train de suivre. Ouais. Bonjour la pause. Bonjour. Moi, c'est Aïda. Bon, ouais. S'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro de Océane. Ah ok, c'est pour bien. C'est pour très bientôt. Ah, c'est au bas de l'écran. C'est affiché au bas de l'écran, donc envoyez. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. Coucou Dagan, Océane, comment vous allez? Elle n'est pas là Merci aujourd'hui. Océane, il n'y a pas de Elle n'est souci. pas là En fait, je aujourd'hui. pense que c'est un code. Ouais. Quand on envoie des fleurs à Océane, elle lit rapidement en fait, le message. Donc, Ouais. Et même donc, si elle n'est voilà. pas là, on envoie. On des envoie, il n'y a messages pas de en souci. Alors- Mais il y a des gens également qui ne sont pas peut-être oui. devant leurs écrans, mais quand ils sonnent 11h30, voilà, ils envoient. Ils sont quand même prêts. Ouais. Alors, un dernier, bonjour. Bonjour. Je souffre une bougie de plus. Charles Bio de Paris. En tout cas, joyeux Happy anniversaire à vous, birthday. Charles. C'est bon, on a fini. Bah oui, Menteur. Alors, je disais tantôt, maladie génétique et dynamique de l'existence des peuples K, de l'hémoglobine S chez les peuples d'Afrique de l'Ouest. Professeur Seul est bienvenu. Merci. Alors, hier, nous avons reçu Karine. Je demande Karine. Justement, Oui, de l'ONG. l'ONG. C'est l'ONG qui milite en fait contre cette maladie. Oui. Et cela nous a suscité l'envie d'en parler sur le plan anthropologique. Alors, professeur, comment on peut définir en fait des maladies génétiques sur le plan anthropologique? Ok. D'abord, en tout cas, les maladies génétiques sont d'origine biologique. Oui. Donc, c'est cette dimension que nos aînés, nos frères, nos collègues, luttent contre à travers les hôpitaux, avec les programmes, à travers les sociétés civiles, les ONG, les organisations internationales, pour pas éradiquer, parce qu'on suppose que les maladies génétiques sont difficilement gérables. Gérable, effectivement. Et oui, du coup, ils sont dans ce sens déjà de prévenir à la base, au niveau des mariages, de se savoir si on est AS, de ne pas se marier, parce qu'on risque de mettre au monde des SSS, c'est ça? Oui. Et si on est AAAS, ce n'est pas un problème parce qu'on aura AS, qui n'est pas grave, et c'est plus ces conseils aussi. Et maintenant, ce qu'on appelle la prise en charge, je crois que vous en avez parlé, la prise en charge pour maintenir à vie et soutenir
nos frères là, nos sœurs là, qui sont dans cette situation, qui est génétique. Ils n'ont jamais demandé que cela soit. C'est la génétique. Maintenant, du côté anthropologique, c'est un peu difficile pour, je ne dirais pas comme moi des mortels, à comprendre le lien qu'il puisse avoir entre l'anthropologique et le biologique. Ce lien. Donc, quand on le dit souvent, on se situe par rapport au niveau de théorie des doctrines. Mais là, nous, en tant qu'anthropologues, quand nous rentrons dans la génétique, on se loge au niveau de l'épigénétique. On se loge au niveau de l'épigénétique. Parce que la génétique, c'est la transmission à travers tout ce qui est code d'ADN, tout ça, c'est programmation. Mais l'épigénétique dira que même l'influence de l'environnement, l'alimentation, le stress, l'addiction, la violence peut maintenant influencer nos bagages génétiques et créer un héritage que nous pouvons transmettre aux générations futures. Donc cette science qui est l'épigénétique s'assure sur les blessures ancestrales, beaucoup de patrimoine au-delà. Épi d'ailleurs, c'est ce qui est au-dessus. Donc épigénétique, parce qu'on a fait des constats au niveau de l'organisme, dans la transmission au niveau parental, au niveau fœtal, au niveau du placenta, qui a eu des influences qui ont provoqué des maladies génétiques qui ont influencé le génome, c'est-à-dire ce patrimoine génétique, et ont engendré des maladies. Ça qui n'est pas directement une programmation au niveau de l'ADN. C'est ce qu'on appelle souvent, ce qui est ici des ARN non codants. Donc, c'est toute une science, je ne vais pas m'étaler ici à l'expliquer, mais on va venir seulement aux conséquences et à la gestion du cas sur le plan anthropologique. Parce qu'il faut aller, il faut peut-être, c'est pas 4 émissions, pour commencer par expliquer l'épigénétique, comment ça a été découvert, depuis quelle année, quels sont les travaux scientifiques qui ont fait sur ça, et comment aujourd'hui ça influe sur le patrimoine génétique, et que sur le plan anthropologique, la psychologie s'est intéressée à l'épigénétique, mais au niveau psychiatrique, au niveau des schizophrénies, beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout un patrimoine. Mais je dirais déjà que l'Afrique, dans sa dimension globale, je ne sais pas si les ancêtres étaient à une école ou bien la plus grande école qu'on appelle l'école de la vie, déjà parlait de cette dimension d'épigénétique. Quand vous rentrez chez les peuples élevés, par exemple, on vous parlera de Donko. Donko, c'est, nous on dira aujourd'hui, cette manière où on met l'enfant, les enfants, et puis un reste qu'on appelle chez nous dikui. Mais tu vas voir qu'ils vont donner un nom insolite à la personne. On peut aussi l'élever, on va l'appeler Kable, ou bien on l'appelle Kokoli, et Adoupo, on lui donne ce nom. Et après, on lui fait un signe ici, Odonko veut dire Ashanti, le tuinvi, l'orphelin. Et vous allez voir, la personne vit. Donc, avant, l'interrogation scientifique était, si c'était scientifique et biologique uniquement, pourquoi ces pratiques arrivent, je ne dis pas dans tous les cas, quand même, à amoindrir ou à influencer positivement. Aujourd'hui, donc, grâce à l'épigénétique, où la science s'approche de ce qu'on appelle la science quantique énergétique, on est en train de comprendre que peut-être les Africains arrivent à agir sur la dimension épigénétique. Donc, pouvaient modifier les choses même dans leurs racines avant. Donc, il y avait au Togo beaucoup de recherches dans les années 45 jusqu'en allant. Et surtout quand on est arrivé sur la thèse de Aménie Zin, c'est ça je crois, qui a soutenu le 5 septembre 1979 sur la drépanocytose S et qui a démontré, même jusqu'à aller même à des hémoglobines E. Un Togolais, un grand docteur, on fait d'ailleurs révérence à celui-là, et il y avait l'accompagnement des professeurs Keke, je parle un peu là, déjà dans les années 79, a travaillé ardemment sur ça, a retracé même notre origine depuis le bassin indien en suivant le S, l'hémoglobine S en mouvement, en passant dans le Zambèze jusqu'en Éthiopie, passer par Nigeria, jusqu'à arriver ici, et les données collectées ont affirmé effectivement que sur le pourcentage requis, 67,7% au CHU en ce temps, déjà de S,
était le peuple élevé et le 33 quelque chose était l'hémoglobine C au niveau du nord du monde kabyle. Et quand même, quand on a continué jusqu'au Nigeria, on a vu que c'est là où il y a plus de dominance. Et quand nous retraçons les traces depuis Oyo, Kwara jusqu'au Tchad, Oyo, Kétou jusqu'ici, et quand on repart du nord, du Tchad jusqu'au Togo, et encore de Kétou jusqu'ici, les peuples élevés, Kabyé, tout ça, vous allez voir que c'est un gène qui traînait. Donc, tout ça, l'anthropologie revient sur cette forme, et on a remarqué que les zébus, les bœufs qu'on appelle les zébus, suivaient le même itinéraire jusqu'à rentrer en Afrique. C'est là on s'est dit, point d'interrogation, n'est-ce pas un peuple qui portait cette hémoglobine-là? Est-ce depuis ce temps? Puisque le zébu était dans la migration de la même époque. Les Coréens ont suivi. Quand vous retracez ce chemin qui est dans ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire l'histoire dans son espace, vous allez voir qu'au-delà de la science biologique et physique, il y a une science qui ne dit pas encore son nom. Wow. J'ai une question, professeur. Moi non plus, j'ai une question. J'aimerais savoir, maintenant qu'on a... descendre à peine. Il n'y a pas de problème pour ça. J'aimerais savoir, maintenant qu'on a réussi quand même à tracer cela, est-ce qu'on a pu trouver l'origine de cette maladie-là? L'origine des maladies, c'est les mutations. D'accord. Dans la vie des humains, il y a des mutations. Mais ces mutations peuvent avoir pour cause les facteurs humains, même les stress, qui agissent d'une manière psychosomatique. C'est-à-dire, la pensée et le corps aujourd'hui ont un lien. Et le lien, c'est les hormones. C'est pourquoi aujourd'hui, le stress peut engendrer des gastrites, des ulcères. Parce que c'est psychosomatique. Quand au niveau mental, tu n'es pas libre, tu es soucieux, tu es stressé, ça devient un stress oxydant. Et ça fait sécréter certaines hormones qui perturbent le fonctionnement biologique du corps et entraînent des maladies. Je ne suis pas encore dans la génétique, je suis dans la biologique simple. Vous voyez, non? Donc la violence, même l'addition à la drogue, à beaucoup de choses, influence le programme. Je ne dis pas programme génétique, biologique de notre être comme ça. L'alimentation également, non? L'alimentation, même les couleurs, c'est pourquoi on parle de la chromothérapie. L'alimentation, pourquoi on parle de l'hydrothérapie, pitiothérapie, thérapie par l'eau, par le feu, par beaucoup de choses. C'est parce que nous sommes un microcosme dans le macrocosme. L'homme est un petit résumé de l'univers dans le grand univers. Donc, beaucoup de choses qui nous influencent entraînent des mutations prénatales ou bien même transgénérationnelles, c'est-à-dire d'une génération à une autre. Et ça devient des patrimoines au niveau biologique, au niveau génétique. Et alors, ces patrimoines peuvent aller soit troisième génération, cette génération, ou si ce n'est pas géré, alors ça peut aller loin. Donc, un jour, on va revenir le pourquoi même. On cherchait le Anikator chez les Évés et tous les peuples d'Afrique. Je ne dis pas réincarnation, je parle de transmigration des âmes. On cherchait le Anikator, celui qui a pris l'agile. Ce n'est pas seulement pour fêter la dimension spirituelle, c'est pour voir de quel patrimoine celui-là était. Donc si c'est lui, énergétiquement, qui se refoule aujourd'hui dans celui-ci, est-ce qu'il n'est pas venu avec les mêmes causalités? Quel interdit alimentaire lui donner? Quoi faire? Quelle prescription lui enseigner? Si c'est un comportement qui est devenu très marqueur de cette existence, pour que celui qui vient ici retrouve en fait son paradis. Puisqu'en Afrique, le ciel n'est pas un lieu, c'est un état d'être. C'est quand on a tous ces paramètres réunis et qu'on atteint cette liberté de l'âme, de l'esprit, du corps, qu'un développement holistique pour la société, pour soi, qu'on atteint l'accomplissement du divin. Professeur, question. Oui, il avait une question. Tu avais une question, oui, effectivement, professeur. Par rapport au développement de votre opinion, j'ai cru comprendre que ces maladies sont quand même interprétées comme des blessures du passé qui se représentent ainsi. Et il y a quand même, d'une manière ou d'une autre, des remèdes par nos grands-parents qui sont quand même mis en avance. Mais est-ce que ces remèdes-là ne peuvent pas rentrer aujourd'hui dans la science pour être appliqués au niveau de la médecine? Oui, ce que je dis, je fais la part des choses. Il y a le côté génétique qui est difficilement gérable. Donc, les chercheurs passent aujourd'hui par l'épigénétique pour voir si les causes sont toujours de l'ARN codant ou bien non codant. Vous voyez un peu. Donc, je dis, au début, l'Africain faisait ça. N'est-ce pas l'épigénétique que les ancêtres faisaient? Donc, maintenant, c'est à financer des recherches
le financement des recherches qui doit prendre quoi? L'aspect holistique total de la guérison aujourd'hui. Effectivement, oui. Parce que la guérison a été trop classique, unidisciplinaire. Aujourd'hui, guérir doit réunir des psychologues, des anthropologues, même les slameurs. Parce que quoi? Une poésie, un mot, comme dit Aimé Césaire, il faut des mots traversés pour traverser les plus pleins de caïmans. Vous voyez, non? C'est ça l'obligé passage, je m'incline, dira-t-il. Donc aujourd'hui, quelqu'un stressé jusqu'à ce que le stress puisse créer des hormones, il vient s'asseoir devant le griot, devant un poète, devant les histoires autour du feu. Alors il y a ce qu'on appelle quoi? L'alchimie du feu, dira Gaston Bachelard. Ça dit où le feu guérissait, la thérapie de l'eau, de la terre, de tout ça. C'est dans la philosophie de Bachelard qui est français, tu es un grand philosophe. Je suis en train de sauter d'ici et là, c'est pour dire que, vu d'un seul angle, prise d'un seul angle aujourd'hui, la médecine ne peut jamais résoudre les problèmes. Il faut tous les angles possibles, même religieux, le vrai religieux, parce que l'homme n'est pas que corps, il est corps, âme et esprit. Et aujourd'hui, les sciences prouvent le lien direct entre les trois. Avant, compartimenter les trois, maintenant qu'il y a un lien global qui est circuit, alors nous devons repenser, revisiter même les savoirs endogènes, qui sont des patrimoines à la source, revenir maintenant par des méthodologies, des protocoles, des modélisations, par la raison, le rationnel, donner des outils de résolution de ces problèmes-là. Parce que dans l'adaptation dans l'univers, que ce soit chez les animaux ou les humains, tous les problèmes ont toujours à leur côté leur solution. C'est comme ça celui qui a créé le monde l'a fait. Tous les problèmes ont à leur côté les solutions. C'est la maladaptation qui nous fait voir que le problème existe sans solution. Si ça n'est ainsi, il n'y a pas Dieu. Puisque Dieu, c'est celui qui peut tout et c'est lui qui est partout. Donc, c'est lui qui donne l'intelligence, le bon sens, qui est la chose la mieux partagée du monde. D'ailleurs, Descartes, il faut savoir que l'impossible, comme dit l'anglais, impossible is I am possible. L'impossible, c'est plutôt je suis possible. Et it is impossible until it's done, dira Mandela. C'est toujours impossible jusqu'à cela ne soit fait. Alors, financer, je ne veux pas dire, investir dans les recherches, s'investir soi-même. Exactement, investir. Être poussé par quelqu'un, nous nous situons sur les deux plans maintenant. La génétique, l'épigénétique. L'épigénétique avec toutes les blessures ancestrales. Ce que les comportements, l'influence de l'environnement sur tes ancêtres, qui devient patrimoine, qui peut perturber ton système immunitaire, génétique, même système nerveux central, et créer des problèmes. Reprendre aussi la génétique avec toutes les découvertes, allier les deux, et l'éternel, puisque le vrai scientifique, c'est celui qui croit à l'éternel, doit nous aider à trouver les solutions. Et peut-être qu'il y a des solutions non encore exprimées, parce qu'il ne faut pas encore les exprimer, parce qu'il faut encore trouver mieux de pistes pour les prouver. Même l'efficacité est toujours là quand même. Je pense que Yannick a une question. Yannick, vas-y. On a parlé de liens, on a parlé de migration. Ma question est la suivante. Lorsque un peuple quitte une zone, avec par exemple cette maladie, voilà les gemmes de cette maladie, et arrive dans un autre pays, ou arrive dans un autre milieu, est-ce que ces gènes-là peuvent se décupler ou peuvent changer de forme et ça peut être muté. Peut être muté. Oui, si c'est mutant. Et l'hémoglobine, parce que je n'ai pas expliqué, je crois que celle qui est passé devait expliquer ça. C'est un gène qui est là. Ça, je ne vais pas faire le cours des gènes alpha, tout ça ici. Donc, quand vous êtes ce gène qui est à la personne, ce n'est pas une contagion, ce n'est pas une maladie contagieuse, non. C'est quand vous mariez, il y a AS, et que dans la duplication de l'ADN, c'est au niveau chromosomique. Au niveau des chromosomes, alors, quand SS se recoupe pour s'engendrer, alors vous avez SS. Donc c'est toi que quand tu vas te marier. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, il faut faire quoi? Il faut se connaître au niveau clinique avant de se marier. Il n'y a pas seulement S. Il y a les problèmes liés à tout cas l'hémophilie, tout ça. Au groupe sanguin, beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand vous voulez vous marier, en plus de l'amour que le monde connaît de tous les temps, et qui a tous les problèmes possibles, il faut aller se faire une cartographie aussi à l'hôpital pour savoir
tout est pour le jusque même quoi, spermo. Gramme aujourd'hui pour savoir si tu es, comment on l'appelle même, fertile ou infertile, angiospermie, tout ça, pour ne pas gêner Dieu après, parce que tu as un problème, il faut chercher à te guérir, mais prier pour être guéri, parce qu'on connaît, on sait diagnostiquer, on sait sur quoi agir. Vous voyez un peu, donc quand tu seras en train de te guérir, de prier aussi. Je reviens un peu terre à terre pour dire qu'il y a des maladies contagieuses, il y a des maladies non contagieuses, il y a des maladies génétiques. Donc la personne n'a pas demandé à être SS. Les deux parents, peut-être dans l'ignorance, ne savaient pas, ou bien le savaient, mais l'amour était tellement fort, on leur a donné tellement de conseils, ils n'ont pas pris ça en compte. Et alors, donc c'est à deux niveaux. On est là pour accuser personne, mais quand vous voyez comment ce qui crée l'anémie, peut-être on va revenir, on va expliquer le pourquoi, mais l'anémie, les drépanocytaires ont cette anémie, tout ça, et comment les cellules n'arrivent pas à respirer, et qu'est-ce qui cause tout ça, c'est tellement profond que on doit plutôt agir. Agir avec l'accompagnement aujourd'hui, mais réfléchir toujours, puisque l'impossible n'existe pas, à travers l'épigénétique, la guérison holistique aujourd'hui, dans une dimension pluridisciplinaire, à réfléchir ensemble pour que demain peut-être nous donne la clé. Professeur, vraiment, merci beaucoup. On va quand même, je pense qu'on va quand même toucher un peu le cas des SS, déjà la cause. On va revenir pour conclure, mais est-ce qu'un enfant ou quelqu'un qui porte les deux les deux chromosomes, SS, ou bien, je ne sais pas comment l'expliquer, un enfant porteur de ces gènes peut être, hémoglobine S, peut être guéri? Guéri? Oui. Pour le moment, non. Ok. Peut-être accompagné. Ok. Même de manière holistique? L'holistique, c'est la recherche. Les gens, s'il n'y a pas seulement l'hémoglobine S, les maladies génétiques globalement. Donc, il y a certains qu'on est en train de modifier aussi. Mais pourquoi on me demande... La guérison, c'est quoi? Éradiquer carrément... Non, sur le plan scientifique, c'est ça. Sur le plan biologique. Sur le plan anthropologique, c'est ça la guérison, non. La guérison, c'est d'arriver, si on ne peut même pas éradiquer complètement la chose, à vivre dans la longévité qualitative, en bonne santé aussi longtemps avec la même chose sans même avoir des effets. Effectivement. Qu'appelle-t-on guérison? Si ton nez même a un problème comme ça, c'est aussi une maladie. Mais tu peux vivre avec, non? Donc si, pour le moment, on n'a pas l'atténuation, c'est pourquoi dans toute chose, il y a l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation élimine complètement les choses. Mais si on ne peut pas atténuer, on s'adapte. Et donc, pourquoi ne pas développer des techniques pour le moment d'adaptation qu'on appelle accompagnement, d'apaisement de toutes ces maladies génétiques pour que la personne même puisse... Et vous serez étonné que les gens qui ne sont même pas génétiquement malades meurent avant même ceux qui sont génétiquement malades et vivent longtemps. C'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience. Quand je dis holistique, je dis beaucoup de choses. Dans holistique, il y a la méthodologie aussi. Il y a l'action à faire. Il y a les actions d'adaptation à créer, il y a les actions d'atténuation à créer, jusqu'à ce que l'atténuation ne soit la seule et unique action après. Mais si on s'assoit, on ne fait rien, c'est là où les choses nous font. Oui, professeur, si on peut expliquer les choses de la sorte, et pourquoi scientifiquement on ne conseille pas de personnes porteurs de cette hémoglobine S? On les conseille. On les conseille, c'est ce qu'il a dit. On les conseille, mais faudrait-il qu'ils aient l'information. Parce qu'on ne peut pas savoir que dans le village Omega, à Pera-Kondi, qu'il y a des personnes qui ont SS. Donc il faut aller se dépister. On se dépiste, c'est ça. C'est là où on saura. Vous les jeunes, quand vous voulez vous marier, je ne sais pas si vous êtes déjà mariés. Si vous allez vous marier, il faut aller se dépister, savoir votre dimension de comment on l'appelle, je dirais, l'ADN. Tous les problèmes liés à ça. Il n'y a pas que ça, hein, on parle de SS, mais il y a pire. Des maladies génétiques, il y en a pire. Il y a la trisomie. Oui, trisomie 21. Oui, il y a la trisomie. On va dire que c'est la tante qui a envoûté le petit, non. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas citer ici. Il y a d'autres, la fille ne poussera jamais de sein, et n'a que des cheveux crépus. Tout ça, beaucoup, je ne vais pas citer. Donc, ils sont là. Donc, du coup,
Le S, lui, il est arrivé pour nous renseigner sur ce qui se passe, Oui. mais le S doit ouvrir la porte aux autres aussi, pas pour venir, hein, pour qu'on puisse réfléchir sur ça. Et à ça, je ne suis pas le seul. Oui. Nous, en anthropologie, nous avons nos méthodes que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui aussi. Par exemple, les aimants. Oui. Les aimants, on peut te dire de caresser un caméléon, puis tu vas te guérir de ça en anthropologie. Oui. Mais il y a des collègues, docteur Koviak, on a démontré dans les articles des colloques comment scientifiquement ça s'opère. Vous voyez un peu, donc, il y a beaucoup de pistes qu'on ne peut pas tous dire, Énumérer aujourd'hui. énumérer, mais il faut contacter les bonnes adresses et les réflexions qui ont arrivé à l'état concret. Vous allez le voir et les réflexions qui sont encore en train d'être nourries, vous allez le voir. Peut-être c'est vous qui puisse prendre ça On ne sait jamais. En tout faire cas, moi, mon souhait, des miracles, c'est de qui sait. réussir à... Mais oui, pourquoi pas? Mon souhait, c'est de réussir quand même bientôt à créer des écoles ou à informer les gens par rapport à ça, parce que ce qu'il a dit, c'est très profond. Exactement. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces informations. Ouais. Et si peut-être nous, comme vous le dites, on réussit quand même à apporter cela, à créer même, pourquoi pas, des écoles pour informer nos jeunes frères et sœurs Effectivement, des par rapport à centres ce d'écoute et fléau. d'information. Hein. Ouais. Pour rapidement, les grands paramètres se sont ici au niveau philosophique. Et c'est ça qui fait que l'information ne descend pas. Exactement. Par exemple, quand toi, les autres, comment dire, l'homme est bioculturel. Le Togolais lambda ne comprend pas. Ouais. Tout ça, c'est pour dire comme ça. Nous sommes corps et nous sommes aussi création sociale, mentale, tout ça, bioculturel. Donc, des maladies sont au niveau biologique, des maladies sont au niveau mental, culturel, qui sont là. Le culturel ou le mental, ça dit que le mental n'est pas égal au culturel directement, mais le mental que le culturel. Les valeurs, Exactement. tout ça, Effectivement. le psyché, le spirituel, influence ceci, ceci influence l'autre. C'est pourquoi on dira nous sommes bioculturels. Donc, il faut aller chez quelqu'un, lui faire le IECC, information, éducation, communication, conscientisation. Wow. C'est un peu à ça qui serait que ce qu'on dit souvent culturel, ce n'est pas forcément l'avoutement, le mystique, tout ça qui a engendré ça. Que biologiquement, tu peux avoir ces problèmes au niveau mental. Oui. Et maintenant, parler aussi aux autres qu'au niveau, le mental aussi peut influencer le biologique. Faire la part du biologique du culturel, du spirituel, et lier les deux sans oublier, je le dis encore, je reviens sur ça, les religieux, les scientifiques, même les détenteurs des autorités coutumières, les grands herboristes, ceux qui on peut prendre l'herbe, maintenant venir retravailler sur ça en termes d'essence, de quintessence. Vous voyez, De réunir tout ce c'est monde-là. tout un monde. Yeah. Et c'est ça qu'on appelle la recherche vraiment appliquée. Quand la recherche sort de la recherche fondamentale, devient recherche appliquée, ça devient recherche-action, ou alors ça permet l'amélioration des conditions de vie de nos populations. En tout cas, bravo, professeur. Mais merci. Mais nous avons forcément des téléspectateurs qui ont envoyé des messages pour poser des questions. Mais on va en recevoir. J'aimerais bien qu'on touche la cause, bien sûr, de ce pourquoi les drépanocytaires, manquent énormément de sang. Mais on va quand même lire si les téléspectateurs... Alors, donc, quelqu'un fait coucou la pause. Coucou, salut. Numéro du professeur, s'il vous plaît. Ah, mais non, c'est dans les... Au bas de l'écran. Voilà, justement. Envoyez des messages toujours au numéro affiché au bas d'écran et bien sûr, Alors, vous il y serez a un satisfait. téléspectateur qui fait, s'il vous plaît, quel est le nom du professeur? Il est formidable. Qu'il fasse des petits... qu'il fasse des petits. Voilà. Ça fera du bien à notre pays. Des disciples. J'adore votre émission, Rodolphe Broom. Merci, Rodolphe. Ouais, Alors, le professeur s'appelle professeur Agbati Camille Kofigan. voilà. Je fais le perroquet. Le professeur s'appelle le professeur Camille Agbati Kofigan. Voilà. Alors, un dernier avant qu'on ne clore enfin, bonjour la pause. Bonjour. On se dit souvent... il veut dire plutôt, on dit souvent que si la personne a SS ou l'hémoglobine fort, il y a un certain âge, Oui, à certain âge, oui. pour vivre ou franchir. Et après, la personne doit mourir. Est-ce Bon, vrai? oui, c'est pour dire si que... oui, quels sont les âges là? Bon. Mais ça, Voilà, Parce que j'ai réussi quand même à lire. C'était compliqué. Moi, j'ai une amie avec qui on a prédit qu'elle allait partir à 18 ans. Et C'est ce qu'il voulait dire en fait. Et Voilà, vraiment, justement, elle à un à 18 certain ans, âge, elle est toujours en vie. Non, elle était morte. Elle était morte. C'est vérifié. Non, je dis, la science n'est pas une fatalité en fait. La science n'est pas une fatalité. Et on le dit souvent, je ne veux pas aller pour faire peur aux gens, on le dit,
18 ans, 21 ans, on dit tout ça. Mais je connais déjà ce que ça veut dire qu'à 70 ans. En tout cas. 80. Ça voudrait dire quoi? Je parle tout de cet accompagnement-là. L'accompagnement qui va donner des médicaments, par exemple, je ne vais pas citer leur nom, mais qui ont le fer, parce que l'anémie, c'est au niveau du fer. Quand le taux du fer diminue tellement, tout ça, donc il y a des médicaments au CHU Campus, je ne fais pas la publicité de ça, l'État pensait à ça. Avec beaucoup de professeurs, les collègues sont là, il y a même toute une équipe qui est là, qui font diagnostic, on met des dossiers pour tous ces enfants qu'on accompagne régulièrement. Et moi-même, je ne vais pas faire ce témoignage ici, quand moi, je n'étais pas encore ingénieur pour devenir docteur, même maître de conférence ou professeur. Quelque part, j'accompagnais une cousine, elle est toujours là, elle, c'est SS. SS, mais elle a mis des enfants au monde aujourd'hui, elle vit bien. Parce qu'on la suit toujours, elle est régulière, elle est accompagnée. Donc, ce que je dis, c'est l'information. Informer les gens à aller là, et puis ils vont vivre. Il ne faut pas rester dans cette fatalité. Parce que ce qui nous tue, ce n'est pas forcément le corps. C'est souvent le mental. Le mental. Et ce n'est pas que moi, je ne crois pas à cela. Je sais que c'est biologiquement, c'est ça. Bien, s'il y a... Pourquoi encore des accompagnements si on sait que ça ne peut jamais se faire? Donc, je ne dis pas que 100% ça se fait, mais quand même, il faut oser pour être accompagné. Et c'est un grand programme qui est là, que l'État a mis là depuis des années, qui est là, qui est toujours là. Et donc, ça, je laisse aux ONG de s'occuper d'aller plus dans les milieux ruraux, déjà éradiquer à la base, conseiller les jeunes avant de dire je t'aime, quand ils se voient comme ça, d'aller à... D'abord, moi, ma tête peut être témoin, j'ai conseillé plus de 100 quelque chose jeunes déjà à l'université, eux tous ont fait ça. Tant que me dit que tu as petit ami, que tu es sérieux avec, je te dis, je t'envoie même parce que je connais l'adresse, je t'envoie, on vous fait obligatoirement. Après, il y a les autres tests aussi sur le plan anthropologique qu'il faut faire. Il y a pas au niveau de l'épigénétique où tu es là même, RAPA, on peut aujourd'hui dans les terminologies aller voir si des violences, beaucoup de choses n'ont pas aussi modifié. Créer des moutons dans la sorte. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs ont compris et ils vont se faire dépister. On tourne autour du pot, mais on dit la vérité en tournant autour du pot. Merci beaucoup, professeur, mais c'était quand même dense et riche. C'était très dense. Justement, le développement. Mais professeur, avant de vous laisser, est-ce que 2 personnes SS peuvent enfanter, peuvent faire des enfants? Il faut des enfants, mais il faut des enfants SS. Oui. C'est là qu'il parle de SS, ça, ce n'est que SS ils vont faire. Est-ce qu'il le faut? Il y en a, ils le font et puis ils vivent. Oui, avec accompagnement. C'est ce qu'il dit, avec accompagnement. Ou avec le sort. Mon grand-père Chéhi et tout ça, quand il joue, si ça, on ne va pas les lancer aussi quoi? Le dé, pour choisir le camp. Il y a, même à l'université, nous faisons le tirage au sort. S'il faut faire l'exposé, pour choisir les gens. C'est là que je voulais poser la question de savoir, est-ce que 2 parents qui ne sont pas SS peuvent arriver à faire un enfant? SS? Non. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être AA, A+, AB. Peut-être parlant du sort. Non. Le sort là n'est pas vérifié. Le sort de papa du néant quand même. C'est ça. Même si on dit de rien tout est né, on dit ex nihilo nihil fit. De rien, rien n'est né. Si nous disons que tout est né de rien, nous incitons Dieu. Nous oublions que Dieu même était au début. Donc, il a utilisé seulement le rien pour faire les choses. Lui-même, il est quelque chose. Donc, dans toute chose, il faut un existant. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci énormément, professeur. Comme l'a dit Martha, on va revenir sur le sort et approfondir cela et revenir sur les causes et conséquences. Trop parce qu'il le faut, on va y revenir. Le sortilège, tout ce qui sort de ce mot-là. Exactement. On va jouer au dé. On va faire les tirages au sort. Alors merci. Maintenant, on va laisser Menteur conclure. Oui, exactement. Merci beaucoup, professeur. La semaine prochaine, on va un peu approfondir le sujet et arriver sur la question du sort. Et je rappelle aux téléspectateurs que nous avons le professeur Agbati Camille, énergéticien et anthropologue. C'est vaste, c'est dense. Je vais nous demander de vationner le professeur. Le professeur, il est dense. Avec toutes ses occupations,
tous les jeudis et se détache pour venir nous élucider ici. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, professeur. Alors, bien sûr, on part, on vous l'avait annoncé, un petit tour au monde du cinéma et pause diète avec Yannick et on revient juste après. Pause cinéma. Ah ben oui, ayez les hot dogs, merci beaucoup. La pause, on a quelques messages, c'est vrai. Hein. Pour vous, avant de commencer, pause ciné. Oui, Salut, moi c'est Constantine, je vous souhaite une bonne journée, je vous aime. Merci beaucoup, on t'aime également. Gros bisous. Hein. Bonjour la pause. Bonjour. Pourrions-nous avoir le contact du professeur? C'est en bas de l'écran. Bah là, 96 06 06 06. En fait, j'explique quelque chose. Oui. Le professeur est tellement occupé. Au point où vous ne pouvez pas avoir son numéro. Écrivez en fait vos messages sur ce numéro. Nous allons le lui transmettre. On va le lui transmettre et à chaque fois, s'il ne vous répond pas directement sur ce plateau, on va en faire un sujet et il va vous répondre de grâce. Alors, il y a quelqu'un qui a une question et demande si ces tests-là ou les dépistages, si ce n'est pas coûteux. Voilà. Avec l'ONG, le professeur dit que ce n'est pas coûteux du tout. Justement, voilà, justement. Donc je pense que celui qui pose la question n'a qu'à renvoyer un message sur le numéro au bas de l'écran. Comme ça, on va l'envoyer vers l'ONG. Justement, là, on va le référer à l'ONG. Alors, donc, formidable ce monsieur, un éclaireur, Tunde à Gonsanou depuis le Bénin. Merci beaucoup, Tunde. Gros bisous. Maintenant, nous allons attaquer pause ciné. Exactement. On est rejoint par deux acteurs. On a bien sûr reçu Isaac sur ce plateau, Isaac Poncé. Et aujourd'hui, il est accompagné d'une demoiselle splendide. Très charmante. Elle s'appelle Jackie, la top modèle. Regardez l'allure, madame, s'il vous plaît. Ben oui, madame, comme vous êtes top modèle. Elle est top modèle. Mais elle est top modèle. Ouh là là. Savourer, apprécier, souffler. Souffler, hein? Bravo. Merci. J'aime bien Menton qui fait bien les choses parce qu'il sait quand même décrocher les bonnes choses, n'est-ce pas? Comment? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Ça va très bien, ça va super cool également. Okay. Bonjour Isaac. Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien. Très bien, j'espère. Si. Alors, quel bon vent vous amène vers nous? C'est vrai qu'il y a forcément une sortie, une production. Isaac, dis-nous. Bon, ce qui nous amène aujourd'hui, nous avons réalisé un nouveau film. Ah. Oui. En fait, la fois dernière, c'était quel film dont vous avez parlé sur ce plateau? C'était une série. Ah, c'était une série? Oui, une série. OK. One Week to Make a Star. Ah, oui, justement. One Week to Make a Star. Oui. Tourné ici au Togo? Non. C'est réalisé au Ghana. Voilà. Au Ghana, ok, d'accord. Oui. Et cette fois-ci? Oui, cette fois-ci, c'est toujours réalisé au Ghana. Mais il y a eu changement des acteurs. Et aussi, on traitait un autre sujet. Oui, mais cette fois-ci, ce n'est pas une série, mais un film. Un film? Oui, un film. Qui parle de quoi? Vous pouvez nous donner quelques sneak peek, comme on le dit en anglais? Ok. Bon, le film en question parle d'un petit business qu'un gardien de l'hôtel a créé lui-même au sein de l'hôtel, mais il trichait. Ah, c'est quoi la tricherie là? Il crée l'entreprise et il triche. Oui. Non, en fait, il travaille dans l'hôtel. Oui. Et il n'est pas, en fait, laissé pour faire notre business à part le boulot. Le boulot qui Très bien, c'est ça. Mais attends, c'est Menton qui a écrit le scénario, mais c'est quoi? C'est lui le réalisateur? En fait, je les ai inspirés de façon...
Ils sont venus prendre des cours à Montauban. Non, c'est par télépathie. Ouais. N'est-ce pas? Alors, explique-nous comment ça Ok. se passe. Bon, le gardien en question Oui. avait 3 mois de salaire. Hmm. Oui, c'est au moment de Covid. Donc, s'il demande son salaire, on lui dit toujours Covid. Covid. Donc, il y a un de ses neveux qui est venu encore s'ajouter chez lui en ville. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand son neveu l'aide à faire entrer les sacs, les bagages des clientes de l'hôtel, les clientes l'apprécient. Ok. Donc, il a pensé, il a dit, bon, je vais faire de mon neveu mon business. Ah ouais. Ah bon? Exact. Donc, il a procédé de la manière. Oui. Il avait une poudre magique. Cette poudre magique, si quelqu'un la boit, Voilà. si tu touches une femme, elle a absolument envie de coucher avec toi. La question Avec du sort. Ouais, ça c'est la question. La question du sort. Voilà. Ça revient. Ok. C'est dingue. Hein. Donc, il a fait boire ça à son neveu sans que son neveu ne sache. Donc, son business en question, ce qu'il appelle les clientes qui viennent à l'hôtel, il leur propose un massage en privé, en chambre. Donc, si le neveu les touche, comme il avait déjà cette poudre magique, ça passe. Et puis, Justement. elle le paye. Les clientes le payent, mais cet argent, il amène ça à son oncle. Mais ça c'est un vrai sort là. Oui, attends, moi je voudrais comprendre quelque chose. Oui. Attends. L'histoire est très, très intéressante. Mais par contre, Oui. qui a écrit l'histoire? Voilà. C'est qui? Ah, tu Ah bon, m'étonnes. ça m'intéresse que c'est toi. Alors, Ouais. Parce que lui-même il est présent Alors, quoi. c'est du vécu? Ou bien c'est de la juste fiction. créé, c'est de Même, la fiction. même fiction, des fois, c'est du réel. Oui, la c'est du fiction. réel. Voilà. Il a rêvé, on ne sait jamais. Hein. Oui. Pourquoi pas? Ou bien vous avez essayé ça en réalité? Non, en réalité, c'est une vraie histoire. Ah, c'était toi le neveu. C'était toi le patron qui a formé le. Le neveu. Non, j'étais le neveu. Ah, donc c'était Non, juste dans le film, ça. Dans le film, Dans ça. le film. Ah, Dans le film. Dans la réalité, c'était une vraie histoire. Ah. Oui, qui s'est passée dans mon village. Ah, dans ton village. Exactement. Donc, les vieux nous ont raconté ça. Mais ça ne s'est pas passé en massage. Ok. Oui. Ok. Le côté massage est venu en industrie dans la production. Ok. Oui. Ah, ok, super cool. On a un extrait? Est-ce qu'on a un extrait de ce film-là? Je ne pense pas. Non. On en a Parce que pas. puisque les nous publicités- allons encore revenir Justement pour la publicité de l'avant-première, parce que nous allons faire l'avant-première ici au Ghana et aussi. au Togo. Oui. Mais forcément que Jackie faisait partie de ces Bien filles-là. sûr. Depuis, elle qui rigole, étaient elle en sait massées, quelque chose. qui était... C'était quoi, Jackie, c'était quoi votre rôle ton dans rôle? le film? Le neveu est passé par là? Non, pas du tout. Alors Jackie, Oui. mais c'est quoi ton rôle dans ce film? J'étais la boss de l'hôtel. Ah, c'était vous qui étiez Covid. C'était vous qui avez remis la poudre. Non, non, c'est non, elle, non. la proprio Moi, de l'hôtel. voilà. Donc c'est elle, à chaque fois, l'oncle venait vers Alors, elle pour prendre le Ben, salaire. Elle je- disait que Oui. non, qu'il y a Covid, donc elle ne pouvait pas payer. Je t'explique. Exactement. Je Explique-moi. t'explique. Oui. Elle, c'est la boss qui m'a engagé, moi, monteur le vigile. Ce qui veut dire que c'est la promotrice de l'hôtel. Voilà. Ah. Et par la suite, Tu es le gérant. toi, mon neveu, Oui. j'étais amené dans le business là. Je vois là. Tu vois là. Je vois. J'ai tout compris. Ah, Mais bon, vers la fin, Oui. c'était le neveu, comme il avait couché avec presque beaucoup de clientes, il y avait une qui avait le sida. Et où? Donc, quand il a contracté le sida, presque toutes les femmes les clientes qui ont eu affaire avec lui sur l'affaire de massage ont eu le sida. Mais par la fin maintenant, comme son oncle lui a promis qu'avec cet argent de massage, il va l'envoyer aller étudier la cuisine parce que le neveu en question était fan de la cuisine. Il veut être un cuisinier international. Promis, en fait, Exactement. Donc par la fin, comme il y a eu l'affaire du sida, le neveu a fini par se suicider. Oh, le neveu même qui fait rentrer de l'argent, il est mort. J'ai la chair de poule. Ouais, le business est mort.
Mais comment sera l'état de la bosse après la mort du neveu? Est-ce qu'elle a dû apprendre quand même? Oui. Non, en fait, quand vous avez pris en fait l'histoire de business que le gardien faisait, comment vous avez réagi? Oui, comment vous avez réagi? J'ai juste mis les points sur les i. C'est-à-dire Elle a mis les points. Vous l'avez renvoyé? Je l'ai renvoyé à la fin. Vous êtes dur. Non, oui, je ne suis pas due parce énormément. qu'il a créé du business dans mon hôtel. Donc, en fait, c'est le business qui vous gênait ou bien c'est l'acte du business? Ouais. Oui, l'acte, et puis il n'était pas du tout concentré. Ah ouais. Ok. Mais le gérant a fait mal. Il ne faisait pas vraiment son boulot Ouais. de base. Oui. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, moi, j'aimerais quand même savoir par rapport à l'avant-première. Vous avez dit que ça allait se dérouler ici au Togo et au Ghana. Voilà. Bon, le 21, ça doit se dérouler à Ibis. Ibis. Oui, Hôtel Ibis Style Accra, puisque Ibis était un de nos sponsors. Okay. Ils nous ont accueillis, nourris, logés, on a tourné dedans. C'était là-bas, vous avez tourné. Exactement, donc nous sommes très reconnaissants à Ibis. D'ailleurs, je profite même pour remercier Ibis Style Accra. Et puis, nous remercions aussi le DG de l'hôtel, M. Benoît Letellier. En tout cas, merci à vous. Mais c'est cool. Oui, très bon boulot parce que Isaac, il faut rappeler, producteur, réalisateur et tout, et metteur en scène. Il est acteur également. Voilà, justement, parce qu'il se met en action. Isaac, tu es chez toi ici. Voilà, on va t'accueillir pour quand même le lancement officiel de ce film-là dont nous parlons. Et voilà, tu es chez toi. Okay, merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, j'espère que vous aimez la bouffe. Oui. Vous adorez? Exactement. Qui n'aime pas la bouffe? Qui n'aime pas la bouffe? Moi aussi, je n'aime même pas la bouffe. Parce que, Jackie, tu aimes la bouffe? Exactement. Tu aimes bien, hein? Ah bon? Qu'est-ce que tu aimes comme ta particularité? J'aime tout sauf la pâte. Tu es d'où? Tu es d'où? Tu n'es pas togolaise? Je suis à Kébou. Yo! Bien sûr, on a été rejointe par une charmante dame dont Yannick voilà, nous a parlé. Au début de cette émission, elle s'appelle Agbossou Jeannette. Pour ceux qui nous suivent, vous l'avez forcément peut-être suivi dans l'émission télé-réalité Super Entrepreneur. Il fallait que tu dises ça. Ben, c'est elle, l'une d'entre eux, qui a quitté immédiatement la villa. Non, attends, je voudrais comprendre. C'est le syndicat. C'est le syndicat. Du super entrepreneur. Oui, tu as vu. Non, c'est pas ce dont on va parler. Alors, Agbossou Jeannette. Oui, tonton. Bonjour. Non, c'est pas tonton, c'est Wiz. Wiz. Oui, bonjour et bienvenue. Merci, tonton. Alors, on reçoit, comme tu l'as dit, Agbossou Jeannette, qui est responsable de la structure Poisson d'Or. Exactement. Et je vais donner la parole à Jeannette et elle va se présenter et nous dire, voilà, vas-y, présente-toi. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis mademoiselle Agbossou Jeannette, responsable de la structure Poisson d'Or. Poisson d'Or. Ouais. Yannick, vous avez dit que vous venez en fait de la mer. Voilà, pour le revoir. Est-ce que tu viens de la mer? Tu es terrestre, non? Je suis terrestre. Voilà. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Sinon, ça sent bon, hein? Ça sent très bon. Aujourd'hui, j'ai fait frites avec poisson braisé. Et il y a des viciaciers et des mémés à côté. On mange deux viciaciers et les frites ensemble? Non, en fait, C'est ce que j'ai amené. non, en fait, elle est spécialisée dans la transformation des fruits de mer. Ah, Donc, naturel, du coup, là. oui, naturel. Et dis-nous un peu ta structure, voilà, comment ça se passe en fait? Voilà. Ok, la structure Poisson d'Or est spécialisée dans la conservation, la transformation, la commercialisation des produits maritimes. Ok, super cool. Donc, vous faites également... Bon, laissons poisson braisé là, parce que c'est... Non, frère. Les deux viciaciers. Va prendre deux viciaciers. C'est ça, là, deux viciaciers et puis deux mémés là. Vous voyez, les batakban là, on fait tout. Aujourd'hui, on dit, Doucement. aujourd'hui, l'alimentation est au cœur vraiment de tout ce qu'on fait. On a dit tout à l'heure, les jeunes qui viennent, qui migrent, tout ça, il y a l'alimentation qui aussi qui a une cause en fait, qui joue un rôle. Et il est important de revenir à de bonnes habitudes. Et Jeannette ici, moi j'aimerais poser une question. Pourquoi tu t'es spécialisée dans ce domaine? Pourquoi tu n'as pas choisi peut-être vendre
à Imolou, quelque part, ou bien... Mais tu as voulu, voilà. On ne devait pas le poisson. On a si vite ou quoi? Voilà, dis-nous. En fait, je me suis spécialisée dans ce domaine parce que j'ai constaté que dans le monde actuel, on consomme des aliments, surtout des poissons, comment on appelle-t-on, des viandes qui nous donnent des maladies. Par exemple, le coco, là, hémorroïdes, c'est ça. Coco, là. Oui, hémorroïdes, qu'on appelle coco comme dans notre langue. Donc, ça m'a poussée à intégrer ce domaine et pour amener les gens à consommer le poisson et pour diminuer le taux de maladie. On dit aussi souvent que bon, ceux qui ne veulent pas prendre des cubes, ces histoires-là, peuvent mettre les poissons. Petits poissons. Petits poissons. C'est salé déjà. Combien de variétés de poissons en fait, vous livrez ou bien vous transformez? Il y a plusieurs variétés. Vous faites les crevettes aussi? Crevettes, tout ce qui est fruits de mer. gambas, fruits de mer, poissons, tout. Tu dis? Vous êtes également dans les crustacés? Oui. Ah. Et nous, Kenyans, on dit la gnare. Sia, et on a Bobijan. Tout. Pourquoi tu ne nous as pas apporté à Bobby? À Bobby Moumoudé si pour... J'allais apporter. Combien mon lait? Prochainement, vous allez en parler. Bon, maintenant, dis-nous, si aujourd'hui, quelqu'un, je suppose que vous allez aussi vous répondre aux événements, mariage, anniversaire et tout. Si aujourd'hui, Menteur Ambulant a un événement qui arrive... Tu sais, à mon mariage là, non, je vous donne en même temps le menu. C'est Deliciacia. Deliciacia. Et on va faire batakpa pour toi. Il faut rappeler. Je vais faire batakpa, ça c'est ma spécialité. Alors, tu vois, il faut rappeler, Yannick, il faut rappeler que le Douévi est riche en iode. Exactement. Oui, très riche en iode. Très riche. Alors, si Menteur aujourd'hui décide de s'offrir vos services pour son événement, et dites-nous, quelles sont les grilles tarifaires, à combien vous faites les kilos de poisson et le kilo de poisson et la transformation? Dites-nous un peu comment. Ok. Si M. Menteur veut des poissons pour son anniversaire ou bien son mariage, je vais lui proposer des poissons. Il y a différents types de poissons. Je vais lui proposer et après, on va en discuter. Ce que vous ne savez pas, le mariage, c'est avec vous. Donc, on ne discute pas. Ah, OK. Mais donc, pour vous marier, nous, on n'a pas besoin de sortir de budget. Il n'y a pas de finance. On ne fait rien. Ouais, j'apporte tout et puis tu ça fais va. tout. Oui. Et une chose aussi, aujourd'hui, on peut constater qu'on a beaucoup de frigos en ville. Et souvent, bon, ce n'est pas forcément les poissons qui viennent directement de la mer. Voilà. Et voilà, mais vous approvisionnez comment? Voilà. Pour nous, ça vient directement de la mer. Ce n'est pas des produits congelés. Ah, OK. Nous, on pêche ça directement chez les pêcheurs, puis on congèle avec de la glace, pas du courant. Pas du courant. Oui. On fait du naturel. C'est ce Vous qu'on mettez ça au frais, juste avec de la glace. On n'utilise pas le courant. Oui, c'est ça qu'on fait. Et on les livre aux clients, au restaurant. Donc vous fournissez aussi les restaurants? Oui. Magnifique. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup le fait, parce qu'on dit, pour entreprendre, c'est de répondre à un besoin. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle veut éviter cette maladie-là et elle a choisi le domaine du poisson pour apporter un plus. Parce qu'aujourd'hui, on peut reconnaître que le poisson est l'aliment, ou bien en fait, l'élément qui n'a pas d'effet négatif sur la santé. Ben, c'est normal. À moins que tu en es allergique, sinon c'est parfait. Sinon, c'est parfait. Moi, je veux savoir à combien coûte ce plat de poisson braisé. Voilà. Et ça peut être accompagné de si quoi, veut ça. Si je veux ça là. C'est quoi Parce le qu'il y a budget? dorade, il y a tilapia, il y a cielure, il y a beaucoup de choses. Il y en a plein même. Donc, à combien tu peux vendre ça à ce plat-là? Ce plat-là, je te le vends à 15 000. Attends, il y a la région. Exactement, on a 4 minutes. Ce plat est à 15 000 francs. Parce que les ingrédients qu'on a utilisés, c'est un peu cher. Il faut pas que ça tombe. 15 000 et au blé. Le poisson, le kilo du poisson, c'est à 3 500. Donc vous mettez c'est le poisson, c'est le cap rouge.
Ok, voilà. Ok, Okay. Ouais, ça se comprend. Ça se comprend. Le kilo, c'est... Le prix varie en fonction du poisson, c'est ça. Ok. Oui. Alors, c'est seulement avec les frites qu'on peut accompagner Non, tu peux accompagner avec akpa, abolo, le riz, tout ce que tu veux, tout ce qui te plaît. Mais moi, j'aimerais savoir, hein, je suis curieux, mais vous faites le braisage comment? C'est avec quel ingrédient? Voilà, justement. Comme vous êtes dans le naturel, comment ça se fait? Les ingrédients que vous utilisez pour la préparation? C'est juste le charbon de bois. Le charbon de bois. Vraiment, l'étape naturelle. J'ai assaisonné les trucs avec des épices. Les épices, il y a Tinkali dedans. Non, il n'y a pas Tinkali. Il n'y a pas Tinkali dedans. Ok. Il n'y a pas Tinkali. Il y a les 3 épices dans ça, c'est dada. C'est ça la base même. Ok, un numéro sur lequel on peut, voilà, des numéros pour vous joindre éventuellement. Ok, le numéro c'est 92 48 32 01. 92 déjà 92 oui. 48 32 oui. 01 93 oui. 60 oui. 94 59. Voilà. 59. Alors, pour joindre plutôt madame. Voilà, Poisson d'Or. Poisson d'Or. Exact. Contactez le 92 48 32 01 et également le 93 60 94 59. Exactement. Agbosou Jeannette. Merci. Alors, Isaac, dans votre film, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que à l'hôtel... Déjà, par rapport à ça, il y a quelqu'un qui demande... Oui. Déjà, il dit notre monteur la même. C'est quoi la même? Le poisson qu'on veut donner. C'est quoi le nom du film, s'il vous plaît? Voilà, c'est quoi le nom du film? Mon business. Mon business. Mais le mon business est arrêté quand le neveu est mort. Hein. Tu sais. Alors, bien sûr, pour vous contacter, parce que ou si quelqu'un veut bien quand même se référer, vous soutenir, vous accompagner, c'est sur quel numéro on peut vous contacter? Okay, le 92 44 29 03. Oui. Un dernier mot? Bon. Merci et la pause. Merci. Merci à vous. Ok, bon, je remercie tous les acteurs qui ont filmé avec, qui ont tourné avec nous, Van Vicker, Jackie, Adjete Yanan qui a récemment gagné le prix du meilleur acteur de l'année dans Emmy Award. Et je remercie aussi ADV Voyage. Je remercie aussi Habib, mon ami qui nous a aidé beaucoup dans la réalisation de ces projets. Justement. En tout cas, on a hâte de suivre ce film, Mon Business. Voilà. Tourné par votre nom, c'est Isaac Poncé. Isaac Poncé. Justement. On va faire du business dans le business. Isaac Poncé, oui. Pense tout le temps. Merci beaucoup. Merci également à Agbosou Jeannette. Ah, ben le beau sourire. On se retrouve au Super Entrepreneur. Oui, il fallait que tu dises ça encore. Merci également à ma très chère Martha. Merci également à Menteur Ambulant, le grand calebassier. Rendez-vous du 10 au 14 pour le grand show Calebasse Challenge. Et bien sûr, on est dedans en plein comme ça. Merci également à toi, Jackie, la top modèle, Isaac Poncé. Merci au professeur. On se donne rendez-vous demain à la même heure de 11h30 à midi 45. Merci également à tous les cadreurs et à la régie. Allez, bye bye. Soyez scotchés toujours pour la pause. Bisous. Ciao.